Salut à tous, aujourd'hui on déballe l'Insta360 Luna Ultra, version créateur bundle, couleur blanche. On va passer en revue chaque accessoire dans l'ordre, puis on ira tester cette caméra. La première chose qu'on voit, c'est la caméra. Elle est dans sa protective cover. Je la dépose juste là. On y revient tout de suite. Ensuite, on sort la batterie handle. C'est la poignée batterie. Elle est plus longue. Elle intègre une batterie supplémentaire qui se connecte en dessous de la caméra pour prolonger l'autonomie. La batterie principale de la caméra fait 1550 mAh. Cette poignée ajoute de la capacité pour filmer plus longtemps sans chercher une prise. Et là, on a le Wind Guard, c'est la bannette anti-vent en fourrure, au cas où si vous filmez à l'extérieur, pour enlever les parasites qui parfois en fait rend l'audio désagréable. On a le Wrist Strap, c'est la dragonne qu'on pousse au poignet et s'attache sur le côté de la caméra ou sur la poignée et ça évite que l'appareil ne tombe si vous le tenez au bout du bras. On a le Micro Pro, donc c'est le Mic Pro de chez Insta360, c'est l'émetteur sans fil, c'est le disque rond blanc avec l'écran, il se connecte automatiquement à la Luna Ultra. Et la 32 Go de stockage interne, ça enregistre l'audio directement dans le micro, en parallèle de la caméra. Si par exemple la connexion sans fil coupe, c'est la caméra bug, ou si vous voulez synchroniser l'audio plus tard dans votre montage, vous avez une piste de secours de 32 Go dans le micro. C'est une sécurité. On a l'objectif grand angle qui se clipse devant la caméra et il élargit le champ de vision. Il y a deux accessoires qui ressemblent à des poignets, l'un est plus court, l'autre est plus long. Le plus long, c'est la batterie handle que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la poignée batterie. La plus courte, c'est la thread handle, c'est une poignée en fait universelle, vous pouvez la tenir à la main pour filmer en mode poignée, ou la visser directement sur un trépied sans adaptateur. On a le câble USB type C pour la charge et le transfert de données. Je regarde s'il n'y a pas autre chose au fond du sac. Maintenant, je sors la caméra de sa protective cover, j'appuie sur le petit mécanisme pour l'ouvrir, et la voilà. L'écran est bien évidemment détachable. C'est un écran OLED tactile de 12 pouces qui se clipse sur le dessus de la caméra.
Une fois détaché, il devient une télécommande sans fil avec retour vidéo en direct. C'est très 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 intéressant. Vous pouvez le tenir dans la main, le poser sur une surface et contrôler la caméra à distance. Pour la première mise en route, il faut obligatoirement activer la caméra avec l'application Insta360 que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou bien sur votre tablette. Et donc, par la suite, il faut juste allumer la caméra, vous activez le Bluetooth et le Wi-Fi et l'appli détecte la Luna Ultra automatiquement. C'est très simple à faire. Et il vous guide pour la mise à jour du logiciel, le réglage de la date et de l'heure. C'est obligatoire pour la première fois. Côté qualité d'image, cette caméra filme en 8K à 30 images par seconde et en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Pour le ralenti, c'est très important. Le zoom monte jusqu'à 12 X avec 6 en lossless, c'est-à-dire sans perte de qualité. Insta360 a intégré des filtres Leica signés, comme par exemple les profils Leica Nature, fidèle et neutre, Leica Chrome avec un rendu argentique, Leica Vivid plus saturé et punchy. Il y a aussi les simulations film comme NC Film et CC Film pour un look, on va dire, cinématographique. Et vraiment, la qualité est pas mal. Le stockage interne de la caméra fait 47 Go. C'est très important si vous n'avez pas une carte mémoire. Donc, vous pouvez par la suite ajouter une carte micro SD jusqu'à 2 Teraoctets. Et donc, le micro Pro, comme on a dit tout à l'heure, il fait déjà 32 Go de stockage interne pour enregistrer l'audio en parallèle. C'est une redondance qui sauve des prises. Maintenant, on passe au test. On va d'abord filmer à l'intérieur. On va tester le zoom et on va tester aussi un petit peu le mode slow motion et on testera la stabilisation du gimbal 3 axes en marchant, le zoom 12 sur un sujet éloigné, le grand angle avec l'objectif dédié et le micro avec et sans le wind guard. On verra aussi comment les filtres Leica changent le rendu en conditions réelles. Voilà, je vous laisse avec ce test, images et vidéo et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et un nouveau test. Au revoir.